Alors vous devriez faire partie d'un cercle. Il y a 15 jours ici. Oh non, il est tombé. Voilà, au nom du syndicat d'initiative d'Étal et du syndicat d'initiative de Tintigny, j'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue sur cette troisième balade crépusculaire. Le thème choisi, puisque nous sommes au mois d'août 2014, c'est bien sûr les commémorations de la Grande Guerre, la Grande Guerre qui se préparait, qui était déjà presque là il y a une centaine d'années. Et voilà, j'avais imaginé de présenter un circuit un peu original. Aujourd'hui, donc, le thème c'est Patrouille à Croix-Rouge. Patrouille parce que dès le début du mois d'août 1914, notre région est parcourue en tous sens par des patrouilles à la fois françaises et allemandes. Et on sent que la guerre arrive parce que déjà les Allemands commettent des exactions, ils brûlent, ils incendient, ils tuent, ils exécutent sans jugement, sans sommation. La guerre est là, les gens sont dans un climat de terreur et se préparent à la catastrophe, moi j'appelle ça la catastrophe du 22 août. Vous savez, ici à Aeth, une des batailles qu'on appelle la bataille des frontières va éclater et fera des centaines de morts. Donc on se prépare à la guerre. Nous sommes vraiment sur un territoire qui est un peu à l'arrière-plan de cette bataille. Heureusement, Étal et les villages avoisinants n'ont pas été vraiment des lieux de combat. Il y a eu des escarmouches, des accrochages, il y a eu des exactions, comme je l'ai dit, des atrocités commises, des maisons incendiées, des victimes civiles exécutées, oui, mais il n'y a pas eu de bataille. Un petit mot de la bataille des frontières dont vous allez entendre parler, dont vous avez entendu parler. On n'en parle pas assez justement parce que d'abord, cette bataille n'a pas concerné l'armée belge. Donc les soldats belges n'étaient pas présents ici. Ils avaient pour mission de défendre le pays, l'arrière-pays on va dire. Nous étions ici entre, comme d'habitude, comme depuis Charlemagne, entre la France et l'Empire germanique si on peut dire. Et nous sommes habitués à payer les frais, les dégâts. Donc on vient se battre chez nous et nous sommes inévitablement des victimes. Donc la guerre de 14, c'est un petit peu ce qui s'est passé ici au mois d'août chez nous. Alors des patrouilles, les soldats donc, allemands entrent chez nous par le Grand-Duché et leur mouvement, c'est un mouvement d'enveloppement qui consiste à envelopper donc, les forces françaises qui sont massées à la frontière du côté de l'Alsace jusqu'à la Lorraine bien sûr. Les Allemands avaient donc compris qu'ils voulaient contourner les armées françaises qui étaient massées à cette frontière pour rejoindre très rapidement Paris. Donc ils attaquent au mois d'août. On sait que le mois d'août, on n'est pas loin de l'hiver déjà, oui, et il faut aller vite. D'autant plus que les Allemands avaient comme projet donc d'arriver rapidement à Paris et ensuite de se retourner contre la Russie, d'aller sur le front russe. Ils attendaient ils pensaient que les Russes allaient mettre aussi beaucoup de temps pour être prêts à intervenir. La guerre leur a joué de vilain tour, ça a été beaucoup plus vite que prévu et ils ont essuyé pas mal de revers. Donc en 2 mois, je vais dire, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, allez, la guerre de mouvement s'est arrêtée et on a abouti à une guerre de tranchées, une guerre, oui, une guerre bloquée sur le front de la Meuse, de la Marne et de Verdun. Busnol sera une base de départ pour les soldats allemands. La veille, donc le 21 août au soir, ils occupent le village et la nuit va être occupée à préparer le départ pour la bataille de la vallée d'Aeth, la vallée de la Vire également. Et le lendemain du 22, donc le dimanche 23, c'est le repli, du moins les troupes fatiguées, blessées, vont affluer de nouveau à Busnol. Je crois qu'il y aura 600 blessés qui seront hébergés dans le village, chez les habitants, dans l'école, dans l'église, ce qu'on appelait des ambulances. Donc voilà, essentiellement, Busnol sera occupé par des troupes de passage et par le reflux des blessés. La suite, évidemment, c'est les 4 années de guerre qui vont suivre. Vous savez bien ce qui se passe, hein, c'est les réquisitions, c'est l'occupation, c'est la déportation également, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Alors encore une chose, un homme de Huon-Bois, dont je parlerai tout à l'heure, Antoine Badou, a été emmené prisonnier par les Allemands à, je pense que c'était
ça devait être le 20, donc il était garde-barrière à Huon-Bois. Il avait, soi-disant, donné de faux renseignements aux Allemands. Il n'aurait pas signalé la présence de Français. Les Allemands, la patrouille allemande a subi quelques pertes et les Allemands sont venus se venger sur lui, l'ont emmené. Il était père de 7 enfants et on a incendié sa maison. On l'a emmené à Busnol et on l'a exécuté froidement contre le mur de l'église. Donc c'est le seul événement mortel qui se soit passé, je dirais, à Busnol. Le seul habitant de Huon-Bois qui a été tué. Busnol, je crois, n'a pas perdu d'habitants, à ma connaissance, d'après mes lectures. Voilà, donc on va continuer vers Huon-Bois. Tu ris pas. Tu ris pas. Ah, je veux bien. Oui, on serait tout partis. La Première Guerre est aussi ce qu'on appelle la Première Guerre industrielle. Donc on se bat avec des armes tout à fait nouvelles. La poudre à canon, elle ne fait plus de fumée, elle est beaucoup plus puissante et elle détruit n'importe quelle muraille. Surtout que le béton, on le verra tout à l'heure, le béton n'est pas encore armé. La mitrailleuse, elle fauche les chevaux et les soldats. Les gaz vont être utilisés, le char d'assaut, l'avion. Donc toutes ces armes modernes sont mises au point et la Première Guerre mondiale est véritablement une boucherie. Alors que les soldats, eux, ne sont pas du tout préparés à cela. Leur équipement, je parle surtout des soldats français, leur équipement n'est vraiment pas adapté et ils vont à la guerre comme on y allait au Moyen-Âge, avec des lances et des sabres. On fonce à cheval sur des nids de mitrailleuses. Donc c'est inimaginable de risquer sa vie de cette manière-là. Aujourd'hui, évidemment, la guerre n'est pas beaucoup plus propre, n'est pas beaucoup plus reluisante, mais on imagine mal à cheval foncer sur des lignes de mitrailleuses. Voilà. Donc une guerre tout à fait industrielle avec des gens qui n'y étaient pas du tout préparés. On imagine la catastrophe que ça a dû être. La conséquence, c'est aussi l'énorme stress des soldats qui ont été pour la première fois au feu, qui ne s'attendaient pas du tout à cela, qui n'étaient pas préparés et qui pensaient se battre en quelques semaines et revenir de Berlin jusqu'à Paris ou de Berlin jusque dans leur campagne. Les Allemands pensaient la même chose, arriver à Paris en quelques semaines et puis rentrer chez soi. Donc une guerre qui a surpris tout le monde et qui était totalement non maîtrisée, je vais dire.